Hey, hey, hey! Il fait un temps magnifique en Australie aujourd'hui et on se retrouve pour une petite vidéo produit terminé. Je sais pas pourquoi on dit ça à chaque fois en introduction alors que vous savez lire, vous l'avez vu dans le titre. Ah, peut-être que vous savez lire, peut-être pas. Dans ce cas-là, je vous le dis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Je pense que c'est l'avant-dernière dans cette maison avant qu'on quitte l'Australie. Je termine énormément de choses en ce moment puisque comme je sais qu'on va bientôt partir, je me dis bah autant finir les produits qui sont à moitié terminés plutôt que d'en essayer d'autres, d'en ouvrir d'autres avant d'en avoir fini. C'est pas ce que je fais généralement, mais parfois c'est vrai que quand je sais que j'ai un temps illimité pour finir mes produits, j'aime bien des fois tester plusieurs trucs en même temps. Là j'essaie d'éviter de faire ça et de finir tout ce que j'ai. Aujourd'hui j'ai une petite panière, ça va, elle est pas trop remplie. J'essaye, vous savez, de faire ces vidéos là un peu plus courtes, un peu plus régulièrement. Donc on va commencer tout de suite. J'ai terminé un petit gel douche de chez Bath & Body Works. C'est le Cashmere Glow. Il sent extrêmement bon. C'est genre vanille, ambre, tonka. Que des odeurs vraiment très sucrées. C'est très féminin, sensual. J'adore ce truc là. Ma soeur, elle a tellement adoré. Elle m'a dit il faut absolument que tu me l'achètes en grand parce que je lui avais acheté un mini duo, ça plus la petite brume. Et je lui ai recherché et il n'existait plus. Donc à la place j'en avais offert deux autres. Bref, il lui reste encore la brume. Moi aussi il me restait la brume. Ça sent très fort sucré d'ailleurs en tant que... Enfin pour la brume, c'est pas ce que je préfère. C'est un petit peu trop féminin, sucré pour moi. Mais en gel douche c'est parfait. Tu profites de l'odeur sur le moment. Ça sent encore un petit peu après. Mais ça dure pas voilà jusqu'au lendemain ou quoi. Ah ouais, c'est super agréable si vous aimez les odeurs vraiment très sucrées, très féminines, gourmande et en même temps un peu profonde comme ça. Cashmere Glow de chez Bath & Body Works, c'est une senteur qui pourrait vous plaire. Un produit que j'ai trouvé naze, d'ailleurs il est même pas terminé du coup, c'est un produit de chez Guerlain, c'est un format voyage. C'est une crème démaquillante qui détend les traits et illumine, secret de pureté. Alors ça démaquille absolument pas, donc ça sert à rien, c'est genre une crème que t'étales, ça fait un peu du gras sur ton visage et non ça fait rien du tout. Ça... Pour moi un produit démaquillant qui démaquille pas et qui est gras en plus, je vois pas du tout comment l'utiliser autrement, je vois pas qu'est-ce que je pourrais en faire. Donc bah je m'en débarrasse, hein. Je l'ai utilisé deux fois et c'était pas la peine. J'ai terminé encore un produit de chez Bath & Body Works, les pousse mousse pour les mains, je les adore. Par contre cette odeur bizarrement j'ai pas aimé. Fleur d'amande, je vous l'avais montré dans un haul. Et j'étais là, waouh, ça va sentir l'amande. Vous savez, je suis une fan d'amande. L'odeur, c'est lait d'amande, coriandre et sucre vanillé. J'ai pas du tout aimé, ça sentait pas du tout ce que ça dit. Encore si s'il y avait vraiment eu de la coriandre dedans, j'aurais bien aimé. Ça sentait bon quand on sentait comme ça. Ouais, non, ça sent super bon. Par contre, sur les mains, ça sentait la pâte à gâteau. Et moi, j'aime pas les odeurs trop gâteau, caramel, chocolat dans les produits lavants. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression de me nettoyer avec de la bouffe et ça me dégoûte un peu. Donc j'ai pas du tout aimé, même si je trouve le paquet super beau. J'adore le bleu en plus comme ça. C'est la première fois qu'il y en a un que j'aime pas, mais c'est que en termes d'odeur. Et aussi je trouve que c'est des savons qui assèchent un petit peu les mains. Faut super bien se rincer les mains après. Ils sont économiques, ça dure hyper longtemps. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup parce que c'est une mousse tellement onctueuse qui s'étale à l'infini. Avec une petite noix limite on pourrait laver tout son corps. Mais je les trouve quand même desséchants, donc c'est important de se mettre de la crème sur les mains dans les périodes où on utilise ça. Une brume pour le visage dont je vous ai parlé en favori plus d'une fois, c'est la brume de chez Trilogy. Donc c'est le tonique hydratant pour le visage. À l'intérieur il y a des extraits de rose, géranium et lavande. Ça sent divinement bon, c'est genre une odeur que tu mets avant d'aller au lit. Moi c'est mon essence que je mets le soir sur mon visage avant de mettre mon sérum par dessus sur ma peau encore mouillée pour que le sérum pénètre plus profondément en fait. Et j'adore ce produit, j'en ai encore en backup que je vais ramener à la Réunion, je suis super fan. Un démaquillant waterproof pour les yeux de chez Nivea. C'est pas mon préféré mais c'est le seul que je peux trouver pour pas cher et facilement ici. Je préfère carrément celui de chez Sephora. Il m'en reste un d'ailleurs en stock et c'est tout. Après j'aurai plus de démaquillant et c'est très bien. Vu qu'on déménage au bout du monde, j'essaye de vider mes stocks un maximum. Il est pas hyper efficace. Je trouve qu'il faut un peu frotter trop longtemps les yeux pour que ça marche. Donc c'est ce que j'essaie d'éviter en fait. Ce genre de produit, je préfère que ce soit limite un peu trop gras et que le maquillage parte hyper facilement pour éviter de frotter et d'abîmer mes cils. Donc voilà, un nettoyant de chez Trilogy. De toute façon tous les produits Trilogy Antipode, bah, je devais vous faire
vidéo revue de chaque marque et j'avais gardé tous les produits vides de chaque marque. Je vais quand même essayer de vous le faire mais je vois pas comment je vais pouvoir faire ça avant de partir. Bref, je vais essayer de m'organiser. Donc c'était le nettoyant crémeux. Vous savez que chez Trilogy je crois que ce sont mes produits préférés, les nettoyants pour le visage. Avant mon préféré c'était celui pour peau sensible, maintenant c'est celui que j'aime le moins. Bizarrement, mon préféré c'est le anti-âge et mon deuxième préféré c'est celui-là qui est le classique. C'est un nettoyant crémeux qui mousse absolument pas mais qui nettoie parfaitement la peau. Après tu te rinces la peau, non seulement tu as la peau vraiment débarrassée de toutes les impuretés, tu sens quand tu touches ta peau qu'elle est fraîche, qu'elle est douce, qu'il n'y a rien à la surface. En plus c'est un produit naturel, là c'est dans un flacon en verre. Et pour autant ta peau elle est pas du tout agressée parce qu'il n'y a pas de sulfate et de choses comme ça à l'intérieur. Donc j'adore les nettoyants Trilogy. Heureusement pour moi et peut-être pour vous si ça vous intéresse, j'ai trouvé un produit que je trouve quasiment aussi bien, qui coûte rien du tout sur iHerb. C'est dans la marque Earth Science et c'est un nettoyant aux acides de fruits, un truc comme ça qui fait un peu le même effet je trouve. On aura l'occasion d'en reparler. Un jour je vous ferai peut-être mon best of iHerb ou un truc comme ça. Ensuite, vous savez que quand j'utilise un nettoyant pour le corps, enfin un gel douche, j'essaye de trouver une crème pour le corps dont l'odeur va bien avec. Et parfois je m'invente des duos, j'achète pas toujours des duos qui sont faits pour aller ensemble. Là j'ai utilisé un gel douche de chez Ushuaïa, celui à la grenade. C'est ma meilleure amie qui m'avait fait sentir ça à Paris, m'avait dit tu trouves pas que ce truc sent extrêmement bon, et c'est vrai. Celui-là je sais pas pourquoi, et il est toujours plus cher que les autres. Est-ce que c'est parce que justement tout le monde l'aime bien et tout le monde l'achète donc ils mettent plus cher, je sais pas. Mais en fait il sent, alors c'est chimique hein, les odeurs d'Ushuaïa bien sûr, mais je trouve que c'est une odeur très aquatique. C'est très rafraîchissant, j'ai l'impression de me baigner dans une cascade avec des fruits qui trempent dans l'eau de la cascade. C'est une description très approximative mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Et pour aller avec, je m'étais acheté ce beurre corporel de chez Petal Fresh. Ça c'est encore un produit que j'achète sur iHerb. J'étais tombée amoureuse du premier que j'avais testé qui était genre mangue et mandarine. Ensuite j'en avais essayé un autre qui était hibiscus goyave ou un truc comme ça que j'avais détesté, incapable d'utiliser ça. Je trouvais que ça sentait le produit pour toilette. Et ma mère elle avait adoré donc je lui ai donné, elle a utilisé. Et là j'avais essayé le grenade et pamplemousse. Je trouve que ça sent pas grenade et pamplemousse, ça sent fruité, mais il y a encore un côté trop spray pour toilette bon marché que j'aime pas du tout. Donc cette marque, super, le produit en lui-même est vraiment génial, j'adore, c'est gras, c'est enveloppant, c'est vraiment nourrissant, c'est un produit qui est naturel, qui a une bonne composition, mais j'en resterai à l'odeur mangue et mandarine. Et j'ai vu aussi qu'ils en avaient un à la noix de coco, peut-être que j'essaierai un jour, j'adore ces produits. Mais encore une fois, peut-être que je vous en reparlerai si je fais une vidéo spéciale iHerb. Une crème pour le corps de chez Aven dans la gamme Xeracalm, baume relipidant, nourrissant, anti-irritant, apaise les sensations de déménagement. De déménagement de démangeaison. C'est incroyable comme je suis atteinte dans ma tête. Vous savez, ma vie en ce moment c'est que ça, des cartons. Je pense que ça, déménagement. Si vous me suivez pas, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait avec mon mari et mon petit bébé, on déménage de l'Australie à l'île de la Réunion, on déménage à l'autre bout du monde et c'est un boulot titanesque, c'est énorme, ça prend beaucoup la tête et la preuve. C'est trop drôle. Apaise les sensations de déménagement, ça serait génial les gars. Vous imaginez s'il existait des produits qu'on peut se passer sur le corps et ça nous enlève les soucis qu'on a dans la tête? Je crois qu'on tient quelque chose. Moi je vais payer un scientifique. Je vais acheter le brevet de cette idée et on va fabriquer ça ensemble. Oh, ça serait trop bien. Donc je sais que j'ai des abonnés qui ont la peau très sensible, qui supportent rien sur la peau. Si vous avez la peau très sensible et sèche, bah, je vous conseille d'essayer ça. Moi j'ai pas particulièrement apprécié parce que c'était juste beaucoup trop gras. Je sais qu'il existe une version légèrement moins riche et là pour le coup qui pourrait me plaire parce que j'adore les produits Aven, mais c'est vrai que celui-là, et il était trop galère à sortir. En fait le packaging n'est pas adapté aux produits qu'il y a à l'intérieur. Il faut appuyer mais de toutes ses forces pour avoir un petit machin qui sort. Je me suis ruiné les poignets, les doigts, à la fin je le tordais comme ça et même là j'avais du mal à sortir le produit. Le produit est trop épais pour être dans un tube, il faudrait que ce soit dans un pot, alors ce serait moins hygiénique et tout. J'imagine que là il y a un système airless pour pas qu'il y ait des bactéries, pour qu'il y ait le moins de conservateurs possible, etc. Mais il faudrait faire quand même une ouverture légèrement plus grande parce que, enfin pour moi, il y a quelque chose qui va pas dans ce produit.
Mais le produit en lui-même, voilà, très bien, juste beaucoup trop gras pour ce que j'avais besoin au moment où je l'ai utilisé, disons. Une autre crème hydratante, je vous en parle tout le temps, les Hydra Bio Riche, c'était vraiment ma dernière cette fois-ci, de chez Bioderma. Vous avez la version riche, la version légère, et les deux sont géniales. Petite crème hydratante, sans prétention, pas chère, qu'on trouve partout en parapharmacie, qui pénètre super vite dans la peau, qui laisse la peau, ouais, voilà, vraiment fraîche, hydratée. Et j'ai un truc dans l'œil. J'adore vraiment ce produit. J'ai terminé un déodorant de chez Isomarine, les déodorants à billes, comme ça c'est ce que j'aime bien mettre après ma douche le soir avant d'aller au lit. C'était quelque chose sans aluminium, c'est un produit pour hommes, mais moi les déodorants pour hommes, pendant mon adolescence, j'utilisais quasiment que ça. Soit des déos sticks pour hommes, soit des sprays Ushuaïa qui sentaient bon là par-dessus. Ça devait faire un mélange horrible quand j'y repense. Mais bref, hein, on a tous été jeunes. Et ce déodorant, en fait cette marque, je l'aime beaucoup, elle est fabriquée en Bretagne et on la trouve pas partout. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter dans les magasins, je crois qu'il faut acheter auprès d'un revendeur comme... qu'est-ce qu'il y a, Rivadouce, je crois, qui est comme ça, qu'on peut commander par catalogue et tout. Ou alors les bougies Party Life ou ce genre de choses, vous voyez, il faut connaître des revendeurs. Et d'ailleurs pendant un temps, je voulais devenir revendeuse de cette marque. Mais entre temps j'ai déménagé en Australie et c'était pas possible, peut-être que je ferai ça un jour à La Réunion. J'essaierai d'autres produits et si vraiment pour l'instant tout ce que j'ai testé de cette marque j'adore, c'est pour ça que je voulais devenir revendeuse. Je verrai, mais en tout cas j'ai adoré ce déodorant, il sentait super bon. Et d'ailleurs ma meilleure amie l'avait utilisé, avait emprunté celui de mon copain, enfin d'Hugo, oui bah maintenant c'est mon mari mais avant c'était mon copain. Elle l'avait emprunté son déodorant parce que Hugo il l'a en version spray qui sent tout aussi bon mais par contre qui contient l'aluminium je crois. Et elle avait tellement adoré qu'il lui avait donné et elle l'utilisait comme parfum, déodorant. Franchement, c'est un bonheur ce truc. J'ai terminé encore une huile pour le corps, toujours les mêmes, de chez Trilogy, qui a de l'huile de rose musquée, de l'amande douce et de l'abricot à l'intérieur. Parfait pour les vergetures, pour hydrater la peau, la rendre plus élastique et tout. Moi, c'est une huile que j'ai utilisée pendant toute ma grossesse et que je continue à utiliser. Il m'en reste, je pense, 2 flacons. J'adore cette huile et c'est toujours de chez Trilogy. Une brume d'eau thermale de chez La Roche-Posay, c'est celle que je préfère après celle d'Avène, juste après celle d'Avène. J'en ai beaucoup utilisé des petites comme ça, je mets ça après la douche pour enlever le calcaire et j'adore et je peux pas vraiment m'en passer. Un petit patch pour les points noirs de chez Bioré. Je trouve que c'est efficace mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de se débarrasser des points noirs. Disons que ça fait un effet immédiat et t'as l'impression d'avoir le nez frais et tout, sauf que ça laisse tes pores un peu vides, du coup ils se remplissent je pense de saleté, de trucs et t'as des points noirs. Enfin je sais pas trop comment faire. Je sais que Sonia Seller a fait une vidéo sur comment se débarrasser des points noirs et entretenir la chose. Il faudrait que je m'y penche plus sérieusement. Elle a parlé de produits qui étaient sur YesStyle et tout. Je me renseignerai là-dessus, pour l'instant j'ai des petits patchs donc je les utilise. J'ai terminé un sérum raffermissant anti-âge de chez Trilogy aussi. Je l'ai pas particulièrement aimé sur le visage, j'ai l'impression que c'était un peu tenseur, donc c'est peut-être ça qui fait ce côté ferme et anti-âge, c'est juste que c'est un effet tenseur, le produit directement sur la peau. Du coup je l'ai plutôt utilisé sur mon décolleté, c'était très agréable, nourrissant, hydratant, juste comme il faut. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire pour être honnête. Des compléments alimentaires, je voulais vous montrer ça, c'est pas très intéressant, c'est de la vitamine D. Je crois que c'est parce que si vous aimez la vitamine D, celle-ci est très sympa. C'est comme des petites pastilles qui se mangent goût framboise citron. Moi ça fait juste comme un petit bonbon quoi. Et c'est bio et je les trouve aussi sur iHerb. Sur iHerb c'est le royaume des compléments alimentaires. Vous avez mais de tout, de toutes les marques, bio, naturel, pas bio. Enfin vous avez vraiment tout sous forme de cachet, de poudre. Si vous cherchez quelque chose que vous avez du mal à trouver, regardez sur iHerb. Il y a un lien d'ailleurs en barre d'infos, quand vous commandez par mon lien, je sais pas si c'est que pour la première commande ou les autres, ça vous rapporte quelque chose et moi aussi, genre 10% chacune, je suis pas sûre. Ensuite, un nettoyant pour les mains qui est fabriqué dans la région où on habite. C'est le restaurateur thaïlandais, notre ami Jack, qui nous l'a donné, on va tout le temps le voir, vous savez, c'est devenu un ami à force. Et il nous avait offert ça, il avait dit ah c'est un mec de la région qui fait ça, ça sentait citronnelle et gingembre, c'était super, c'est un truc 100% naturel donc l'odeur est pas incroyable hein, comme toutes les odeurs naturelles, c'est assez léger. Et c'est le nettoyant qu'on avait dans la cuisine et les trucs au gingembre dans la cuisine, je sais pas pourquoi c'est une obsession. J'avais des copines, elles avaient un produit vaisselle au gingembre, j'adorais ce truc là, t'avais l'impression que tout était 4 fois plus frais et désinfecté. Ça, en même temps c'est une petite odeur un peu exotique, légèrement fruitée le gingembre, enfin j'adore. Et donc j'ai beaucoup aimé ce truc là. Un savon, toujours de la marque Le Couvent des Minimes, je vais y arriver. Dans la senteur eau des Minimes, c'est une odeur que j'adore. J'ai encore une mini, comment dire,
eau de Cologne de cette odeur, c'est un truc de fou. J'ai une copine aussi qui les a, Elodie, si tu passes par là, je te fais des bisous, on en avait déjà parlé ensemble, elle adore ce truc là et je comprends, c'est un truc de malade. Ça sent trop bon et ces savons je les adore, ils moussent énormément mais en même temps ils sont doux pour la peau, l'odeur elle reste un petit peu mais pas trop, enfin ils sont trop bien. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante de chez Sanoflore, c'est la première fois que je testais cette marque, de la gamme Rosa Fresca, donc c'est une crème riche, bio, hydratation continue. J'ai reçu cette crème gratuitement par la marque, rien à voir avec ma chaîne YouTube, c'est parce que je m'étais inscrite sur leur site internet et des fois ils font des panels consommateurs, on peut essayer des produits. Et j'ai bien aimé, ça avait un côté très frais, la crème elle est rose en elle-même. Et c'était bizarre, ça avait un côté frais mais réconfortant en même temps, je saurais pas trop vous expliquer. Moi, très honnêtement, je trouve ça un peu cher pour une crème hydratante. Il y a mais ça c'est très personnel en fait, il y a des produits pour lesquels ça me dérange pas du tout de dépenser beaucoup d'argent. C'est vrai qu'une crème hydratante, pour moi c'est pas ce qui est le plus important dans une routine. Attention, c'est important, il faut en mettre, mais je veux dire que c'est pas forcément là où je mettrai le plus d'argent. Mais elle est très bien. Honnêtement, si vous avez les moyens, si vous aimez la marque Sanoflore, cette crème, si vous avez la peau... Alors ils disent que c'est une crème riche, moi je trouvais ça limite. Alors que j'ai une peau normale à sèche, elle est bien pour une peau normale, si vous avez la peau vraiment très sèche, c'est peut-être pas suffisant de mon point de vue. Et enfin, dernier produit. Oh, je suis allée vite aujourd'hui, je suis trop fière de moi. J'ai terminé un duo de masques, un masque en peau et un masque en tissu parce que je me suis dit qu'ils iraient bien ensemble. Donc pour la dernière utilisation de ce masque, j'ai mis ça après en plus pour décupler un peu les effets. Donc le masque, c'est un masque au citron de chez The Face Shop, c'est mes masques préférés. Ici en Australie, il y a des magasins entiers The Face Shop, les masques comme ça coûtent pas cher et ils sont vraiment bien. Celui-là c'était celui au citron, alors il est censé être éclaircissant. J'ai pas vu un effet de ouf, mais vu que je l'ai utilisé après ce masque, qui est à ce jour mon masque préféré. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui fait un effet tellement ouf que tu le vois directement après avoir fait. Donc c'est le Mesomasque de chez Filorga. J'avais acheté ça chez Marionneau je crois, mais complètement au pif. J'en avais pas entendu parler avant de l'acheter et incroyable. C'est un masque lissant et illuminateur, c'est exactement ce que ça fait. T'as l'impression que t'as la peau super douce, fraîche, lumineuse. Je pense que ce qu'il fait réellement, c'est qu'il doit avoir un effet micro-peeling, un truc comme ça, qui enlève les peaux mortes. Donc forcément on a le teint plus radieux. Il doit resserrer ainsi un peu les pores, donc ça donne l'impression d'une peau plus lisse, plus ferme. Il est génial, moi je mets ça, j'ai clairement une plus belle peau directement. Je l'ai économisé à la fin parce qu'il n'est pas donné, mais c'est clair maintenant que je retourne habiter dans un pays français, enfin en France. C'est évident que je me le rachèterai, même si apparemment le masque au miel de Manuka Aura de chez Antipode fait un peu le même effet. Et comme c'est un masque que j'ai dans mes stocks, je vais bien sûr l'utiliser avant de racheter ça. Mais mon dieu les gars, si vous avez envie d'un masque coup d'éclat, rafraîchissant, fermeté, peau un peu nette, Mesomasque de chez Filorga, une tuerie. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui, c'était l'avant-dernière vidéo produit terminé. J'avance dans mes produits, je suis trop contente. J'essaye aussi d'un peu moins blablater, d'aller un peu plus droit au but dans ces vidéos. Vous me direz si ça vous a plu. Dites-moi les produits, vous, que vous êtes en train de terminer en ce moment ou que vous essayez de terminer depuis quelques temps et sur lesquels vous avancez. Ça me ferait plaisir de savoir où vous en êtes aussi, vous, dans vos petits stocks. J'aime bien me sentir moins seule par rapport à ça, vous avez remarqué. Je vous pose toujours des questions par rapport aux produits de beauté et tout, parce que j'en ai tellement. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah. Bye bye. Oh bah, ça m'a fait une coiffure plus sympa que ce que j'avais. Ah par contre les cheveux qui se collent dans le rouge à lèvres, j'ai horreur de ça. Et sinon c'est la tempête derrière, j'espère que ça vous a pas gêné le bruit du vent. Il fait presque 40 degrés mais c'est la tempête. Joie et bonheur.